monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis maquillée vraiment en 2-2 parce que là je vais devoir partir au travail. Et j'ai l'impression d'être super colorée aujourd'hui, c'est un truc de malade, mais j'avais envie de m'habiller un petit peu colorée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mais moi je vous donne tous mes coups de cœur, ce que j'aime bien sur le moment, etc. Et on a des délires avec des filles sur Instagram, pourtant je les connais pas, mais c'est des abonnés. Et franchement c'est un truc de ouf. Alors voici ma tenue, donc une tenue assez simple. J'essaie de mettre des couleurs en ce moment. Je mets des trucs assez larges aussi, donc après ça peut être pas de goût de tout le monde, mais moi c'est mon style donc j'aime bien. Donc je porte un haut de chez Mango Outlet que j'avais acheté à 5 €. Donc il est vraiment de très bonne qualité, il est super joli. Bon, je l'ai pas repassé mais il est joli. Ensuite je porte un pantalon de chez Monkey, donc à la coupe droite. Voilà, il arrive un tout petit peu au-dessus des chevilles. Des chaussures de chez Primark, donc ces chaussures là franchement je les saigne parce qu'elles sont super confortables, mais c'est tout, elles étaient pas chères du tout, elles sont pas de vraiment bonne qualité, mais bon. Je porte ce sac là de chez Zara, donc ça c'est vraiment la pièce maîtresse de mon look qui est, voilà, elle est très très jolie je trouve. Bon, ça s'accorde pas forcément mais j'aime bien. Et je porte ce foulard, donc c'est un foulard noir en mousseline de soie avec le bout comme ceci, en dentelle. Donc ça fait au moins 6 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Je le mets à la machine tout le temps, il n'a pas bougé du tout. Donc je suis très très contente. On se retrouve dehors du coup. Il est 50. Hello tout le monde, on n'est pas à côté de chez moi, du coup je commence le vlog là maintenant. Je vais au travail. I'm so tired. Il est que 11h50, mais qui va au travail à midi, j'ai envie de te dire. Il manque 10 minutes en fait. La fille elle fait des vlogs conduite maintenant, genre elle conduit et tout là. Attention, c'est nouveau game. C'est plus du tout la même Hannah. Alors que si vous avez regardé ma story time, je vous avais dit que je ne pouvais pas du tout conduire. Et là j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit je vais conduire. Sachant que je regarde pas la caméra parce que voilà. Je pense que vous avez compris, j'ai pas envie de faire. Je fais encore des petites fautes et j'ai pas envie de faire un accident. Je suis pas complètement, même si j'ai presque 6 ans de permis, je suis pas complètement une fille qui conduit super bien. C'est vrai que moi ça me dérange de dire ce que je fais. Non pas encore j'aurais été en entreprise, je pense que je vous l'aurais dit. Hein. Encore j'aurais été en entreprise, je pense que je vous l'aurais dit et tout. Mais là le problème c'est que je suis pas du tout en entreprise. Pour moi. Je pense qu'il y aura il y aura des personnes qui vont me connaître et tout et me reconnaître plutôt. Je préfère éviter les problèmes alors qu'il reste que, on va dire, 15 jours. Donc voilà. Et j'ai hâte d'être au chômage. La fille qui dit ça, mais de toute façon je touche pas de chômage. Hein. Moi je touche rien du tout. Je touche pas d'aide de l'État ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs les personnes qui touchent, c'est bien pour eux. Enfin j'ai envie de dire. Go for it quoi, je sais pas, tu peux avoir des aides parce que tu galères etc. Mais moi je touche pas d'aide ou quoi que ce soit, je suis à mon compte. Donc comment j'ai pris mon courage à deux mains et comment je me suis dit qu'il fallait que je conduise? Simple. Ça fait 6 ans, presque 6 ans que j'ai le permis. J'allais pas être un piétonne toute la vie, hein, n'est-ce pas? Au début, je me suis dit, je vais acheter une nouvelle voiture, ça va être trop bien, je vais être dans ma caisse, blablabla. Mais en fait, j'ai bien fait de prendre une voiture un peu moins chère où je puisse m'entraîner en fait. Parce que là, j'ai l'impression que je l'ai cabossée la voiture. Ça fait depuis février que je l'ai, donc ça fait à peu près 3 mois et demi. Et la voiture, elle est rayée comme never. Donc, admettons, j'aurais acheté une voiture à, je sais pas moi, 7000, 8000, 9000. J'aurais rayé une voiture super chère. Donc je me suis dit je vais prendre une petite voiture. Donc je reviens du travail, je me suis changée, je me suis démaquillée
Et du coup, je voulais vous montrer les petites nouveautés que j'ai reçues de chez Shein, un paquet de chez The Body Shop x Id. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Pour cette commande, j'ai commandé que 4 vêtements, donc je vais pas pouvoir les essayer. On a cette chemise. On a cette chemise en fait que j'ai portée quand j'étais en Turquie. Donc c'est une chemise avec les manches longues que j'ai retroussées. Donc une chemise normale, moi j'ai pris en taille L parce que je voulais avoir cet effet assez large, et cette chemise va au niveau mi-mollet, donc vraiment ça cache vraiment tout. C'est coupe droite, par contre les personnes qui n'aiment pas la coupe droite, ça va pas être pour vous, mais pour les personnes qui aiment les coupes droites, c'est bien. Moi j'aime bien cette chemise, elle est pas mal, elle est grande, elle est baggy comme je les aime. Donc j'ai reçu cette chemise là qui n'est pas du tout pour l'été mais plutôt pour l'hiver parce qu'elle est assez rigide et de très très bonne qualité je trouve. Donc avec des petits boutons comme ceci en bois. Sincèrement je l'aime beaucoup, j'avais fait une vidéo d'ailleurs avec et j'aime trop. Et je vous ai fait un live également avec, vous étiez plusieurs à me demander d'où elle vient. Donc elle vient de chez Shein et je l'aime énormément. En fait c'est comme un truc qui a été collé dessus mais en velvet, c'est-à-dire en velours. Donc c'est pas du tout la même matière, les deux matières en fait ne sont pas pareilles, le noir et le gris n'est pas de la même matière. C'est une robe que vous retrouverez chez Zara, donc c'est un dupe Zara cette fois-ci. D'ailleurs la chemise également rayée, c'est un dupe Zara, donc avec les manches bouffantes et avec des broderies. Également des broderies au niveau du buste et des petits pompons comme ceci, trop jolis je trouve. Donc cette là je l'ai pris en taille M, mais je trouve quand même un peu serré au niveau du buste puisque moi j'aime bien en fait avoir quelque chose de ample, mais cette robe là elle me va vraiment mi-mollet, donc vraiment bas. Ça dépend de votre taille. Par exemple si vous êtes 1m60 je pense que ça va être une robe pour vous, mais pour les personnes qui font 1m65 comme moi ça va faire plutôt une robe mi-mollet. Voilà, après moi ça me dérange pas, je mets ça avec un legging en dessous et des petites chaussures simples. Donc la qualité est au top, par contre c'est pas un produit à mettre l'été. C'est vraiment très résistant, c'est très dur on va dire, c'est une matière d'hiver. Enfin c'est le pantalon que j'ai saigné, mais vraiment pendant un mois je l'ai porté non-stop parce que j'ai un haut qui va avec, en fait une robe longue que j'ai acheté il y a 2 ans chez Shein. Donc j'ai un pantalon qui est vraiment pareil, donc le pantalon est vraiment pareil qu'avec le haut. Du coup je le porte en ensemble parce qu'en ce moment je trouve que c'est un peu la mode de porter les choses en ensemble. Donc j'aime bien porter les deux en même temps, mais j'aime bien aussi débarrer, mettre un t-shirt noir ou un t-shirt blanc avec une veste colorée. Donc c'est ce pantalon là, donc c'est un pantalon que j'ai pris effectivement en taille L parce que je voulais avoir un effet loose et pas serré, surtout l'été je déteste les vêtements serrés. Donc c'est un pantalon qui est trop joli, donc coupe droite avec des petits détails en fait, c'est un tout petit peu ouvert en bas au niveau de la cheville, mais c'est vraiment pas grand chose, ça se voit pas, c'est un détail en plus mais ça se voit pas tellement. Et par contre moi je l'ai pris vraiment en taille L, donc c'est pas du tout ma taille, je fais plutôt une taille M. Donc je suis partie chercher le coffret de The Body Shop qui m'ont envoyé pour Id, donc c'est ce coffret là. Par contre je sais pas du tout si c'est un coffret qui est disponible en France. Et il y a écrit The Best of Id dessus, donc le meilleur pour Id. Best of Id, oui, le meilleur pour Id. Donc il y a 10 produits de Body Shop à l'intérieur, donc c'est en forme d'étoile. Je disais à ma mère que c'était pas vraiment super d'avoir utilisé la forme étoile. Non pas que j'aime pas du tout l'étoile, mais c'est juste que ils auraient pu utiliser la forme lune qui est plus représentative de l'islam. Mais bon, ça reste mon choix. Est-ce que moi j'aurais choisi en termes de marketing ou en termes de paquet? Aujourd'hui je suis sortie avec une copine, donc on a discuté et tout, c'est trop bien. Et ensuite je suis rentrée, donc là j'ai rentré il y a à peu près 30 minutes. Et là j'ai vu que finalement j'avais fait partout, en fait tous les endroits de chez moi j'avais bien nettoyé et tout. Mais c'est vrai que hier j'ai mis le dégât dans ma cuisine. J'ai pas vraiment envie de vous montrer, mais j'ai vraiment mis le dégât dans ma cuisine. Et j'ai fait, c'est vraiment la catastrophe. Du coup je vais nettoyer ma cuisine. Et je vais ensuite, je vais nettoyer ma cuisine pour ensuite faire à manger. Bon les filles, je vais commencer à faire à manger. Donc là j'ai mis à cuire des patates et de la viande. Et là je vais mettre donc ce bol là, c'est-à-dire il y a de l'ail,
des oignons et du piment. Voilà, donc je vais faire revenir dans l'huile. J'ai mis la viande à cuire. Et là c'est le mélange, donc je vais essayer de... En fait, il faut que la viande elle soit plus rouge et quand elle soit de cette couleur là. Et voilà, je vais les friter parce que elle était dans le frigo. Donc je vais les friter pour que ça soit vraiment tout petit. Donc voilà, j'ai tout mélangé. Je vais laisser cuire un petit peu et je vais rajouter les patates. Donc là je viens de mettre les patates, j'ai mis trop de patates en fait, j'ai coupé trop de patates. Et donc là je vais mélanger un petit peu, les laisser et je vais mettre de la sauce. Donc en sauce en fait j'ai fait un mélange que j'avais fait hier en fait de bouillon avec des épices qu'il y avait, plus ça que j'avais mixé avec de la coriandre et de l'ail. Parce que je trouve ça un petit peu fade. Et là je vais rajouter un peu de sel, je vais rajouter également du piment. Et je vais couvrir tout ça. Je trouve que la sauce est un peu trop liquide. Je sais que ça peut remonter en fait avec la cuisson. Mais je la trouve trop liquide à mon goût. Donc je pense que je vais mixer un petit peu la sauce provençale avec un tout petit peu d'eau.